Gabriele. J'espère que vous progressez dans la vertu de la gratitude. Nous sommes déjà à la 3e soirée. Et j'espère que ça devient quelque chose d'habituel dans nos vies, d'avoir de la gratitude. Et à cette 3e étape, on verra comment avoir de la gratitude envers soi-même, vis-à-vis de soi-même. Parce qu'on ne peut pas apporter du bonheur autour de nous si nous n'avons pas du bonheur à nous-mêmes, si nous n'avons pas de la gratitude envers nous-mêmes. C'est difficile d'avoir une gratitude pour ce qui nous entoure. Et c'est un peu comme la lumière, on vient de la lumière. Voilà, si on n'a pas la lumière, on ne peut pas être lumière pour les autres. Alors, comment faire pour avoir une gratitude vis-à-vis de soi-même? On a un exercice à faire qui est absolument indispensable. Reconnaître que nous sommes uniques, que nous sommes un chef-d'œuvre de la part de Dieu. Alors, reconnaître que je suis une merveille. Pas seulement moi, vous aussi, que vous êtes des merveilles. Chacun de nous peut dire « je suis une merveille ». Comme je vous vois tous frileux et endormis, je vous propose de le répéter après moi. « Je suis une merveille ». Vous n'êtes pas trop convaincu, on va le refaire encore une fois. « Je suis une... » Ah, il y a plus de lumière même. C'est beau, c'est une phrase qui est difficile à prononcer, qui est difficile à croire aussi des fois. Il y a ceux qui disent « oh non, mais pour moi, il n'y a aucun souci ». Oui, mais des fois on se dit « je ne suis pas un cadeau pour moi-même ni pour les autres, je suis un être raté, je n'ai aucun talent ». Et ce sont des phrases qui nous traversent l'esprit, je ne vaux rien. Alors que dans la Bible, on a des phrases qui nous disent exactement le contraire. Et quand il dit « nous avons une valeur immense à ses yeux », il est dit en disant « tu as du prix à mes yeux, tu as de la valeur, je t'aime, ne crains pas, je suis avec toi ». Isaïe 43, 5. Et ça, c'est des versets de l'Ancien Testament. Mais Jésus donne sa vie pour nous racheter, donc pour nous sauver. Il nous aime de l'amour éternel et inconditionnel. Il ne s'arrête pas sur ce que nous faisons ou ne faisons pas. Dans un amour éternel, j'ai eu pitié de toi. Car les montagnes peuvent s'écarter, les collines chanceler. Mon amour ne s'écartera pas de toi. Mon alliance de paix ne chancellera pas. Dit le Seigneur qui te console. Toujours au prophète Isaïe. Alors, mes frères, ce sont des phrases qui nous certifient l'amour que Dieu a pour nous. Et l'amour que nous avons pour nous-mêmes, c'est intéressant parce que ça oscille entre les extrêmes. Soit c'est surestimé, soit c'est sous-estimé. Alors, la mésestime de nous-mêmes, on se dévalorise et c'est dangereux. C'est dangereux parce que ça nous parle d'une fausse humilité qui cache de l'orgueil. En même temps, on peut se surestimer et donc être orgueilleux en se croyant supérieur aux autres. Et ça, ce sont des ennemis de la gratitude. Et alors, le top, ce serait d'arriver à s'émerveiller de ce que nous sommes, avec nos fragilités, avec nos limites, en reconnaissant que ce que nous sommes, c'est une grande grâce. Je vais vous lire quelque chose de Georges Benano, journal d'un curé de campagne. Il est plus facile que l'on croit de se haïr. La grâce est de s'oublier. Mais si tout orgueil était mort en nous, la grâce des grâces serait de s'aimer humblement soi-même, comme n'importe lequel des membres souffrants de Jésus-Christ. Alors, la gratitude vis-à-vis de soi-même, c'est fondamental. Parce que, dit le Sainte Écriture, celui qui est dur pour soi-même, comment il sera équilibré, comment il sera doux pour les autres. Alors, avoir gratitude vis-à-vis de soi-même. Mais, nous sommes concrets. Vous avez des carnets, vous avez de quoi prendre un autre. Alors, il y a des ennemis de la gratitude vis-à-vis de soi-même.
Trois ennemis. La comparaison, premier ennemi, de se comparer aux autres. Parce que dès que je me compare à mon frère, à ma soeur, à celui qui travaille avec moi, à celui qui est... Une comparaison porte comme fruit soit la jalousie, soit encore une fois l'orgueil. Et donc c'est un piège. C'est le piège qui nous éloigne de la gratitude que nous pouvons avoir vis-à-vis de nous-mêmes. La comparaison, c'est quelque chose de mauvais, toujours. Pas seulement parce que ça porte comme fruit la jalousie ou l'orgueil, parce qu'on se dit que ça me manque quelque chose que l'autre il a, ou bien parce que tu vois, en fin de compte, moi, tu vois l'autre. Non, pas seulement pour cela, mais parce que tu oublies un truc dans la comparaison, que tu es unique. Tu es unique. En fait, il n'y en a pas un autre qui soit exactement comme toi. Non, Dieu t'a créé, et avant toi, il n'avait jamais créé personne comme toi, et après non plus. Pas qu'il se soit trompé, mais tu es unique. Et dans ton unicité, tu ne peux pas te comparer à quelqu'un d'autre, parce que tu n'es pas quelqu'un d'autre. Alors, le premier ennemi de la gratitude vis-à-vis de soi-même, c'est la comparaison. Le deuxième ennemi, les paroles négatives. Paroles négatives que l'on a prononcées sur moi ou que je prononce sur moi-même. Paroles négatives, je pense à l'époque de l'école ou en famille, tu ne sais rien faire, toi, tu ne comprends rien, ou si on monte en échelle, tu es né par accident. On ne t'attendait pas, on ne te voulait pas, tu n'étais pas prévu. Tu es bête, tu es méchant, tu ne changeras jamais. Et donc des paroles qu'on a entendu dire et qu'on finit par les voir. Ou alors des paroles négatives que je prononce sur moi-même. Je suis bête, devant un échec, je ne sais rien faire, je n'ai aucun talent, personne ne m'aime. Alors ces paroles sont à rejeter, absolument. Ça pourrait être un exercice d'ailleurs, parce que ce sont des paroles toxiques. Et sont fausses, ne viennent pas de Dieu. Si nous avons écouté la parole de Dieu qui nous dit exactement le contraire, nous ne pouvons pas croire que je ne sais rien faire, que je ne changerai jamais, que je suis nul. C'est toxique. Ce sont des choses à éliminer. Alors, quelles sont les paroles destructrices que je me dis ou que l'on m'a dites et que je suis convaincu qu'elles sont fausses? Là, dans le petit carnet, prenez note, parce que ça va nous faire du bien. Troisième ennemi, une vision négative de mon histoire personnelle. Je suis quelqu'un qui n'a pas de chance parce que j'ai perdu mon père à l'âge de... Ou alors je suis quelqu'un qui a raté sa vie parce que j'ai eu tel malheur dans ma vie et puis depuis ça a été toujours... Ou alors un mauvais chemin que j'ai pris, les études que j'ai ratées, les amitiés, l'entourage et puis... Tu vois, depuis quoi? Ta vie s'est arrêtée? Que je sache, non, enfin, je te vois. Donc, une vision négative de notre histoire et toutes ces choses que l'on s'est dit deviennent comme notre identité. Et tu ne peux pas t'identifier avec ces choses négatives parce que tu n'es pas ces choses négatives, tu les as vécues, bien sûr, mais tu ne peux pas t'identifier. Alors, je peux avoir tendance à ressasser sans cesse mes malheurs et à me dire, quand je vois ma vie et celle des autres, comparaison, je me dis que je n'ai pas eu de chance, dans la vie, parole négative. Alors, cette attitude, ce sont comme des prisons qui ne nous permettent pas de sortir de nous-mêmes. De toute façon, voilà, la résignation. Non. Et je vous invite à voir, à chercher quels sont les ennemis que je dois combattre. Un exercice, prendre conscience de nos ennemis. N'ayez pas peur de creuser. Et aussi parce qu'on ne s'arrête pas là. La troisième partie de laquelle je vais vous parler, il ne s'agit pas seulement de comparaisons, paroles mauvaises, visions négatives de mon histoire, mais des remèdes. Des remèdes pour grandir dans la gratitude vis-à-vis de soi-même. Par exemple, remplacer les mauvaises paroles sur moi-même par des paroles de bénédiction, paroles d'amour,
et qui atteste de ma valeur. Je suis aimé par Dieu. J'ai du prix aux yeux du Seigneur. J'ai été désiré par Dieu. J'étais attendu. Dieu se réjouit de me voir. Est-ce que je vais devenir orgueilleux si je me fais des compliments? Mais ce n'est pas les compliments qui est périlleux, qui est dangereux. Les compliments qui détournent de Dieu et qui se centrent sur moi, ça, c'est un compliment dangereux. C'est un compliment dangereux. Mais on dit qu'il faut 7 paroles positives pour compenser une parole négative. Donc, n'ayez pas peur de marcher vers cette direction. Alors, j'ai choisi, exercice par exemple, des paroles qui me conviennent, c'est-à-dire qui me guérissent de mes mauvaises paroles, et je me les répète toute la journée. Et oui, n'ayez pas peur. N'ayons pas peur d'avancer en cela, parce que j'ai du prix aux yeux de Dieu. Alors, le deuxième pas, ce sera quoi? Ce sera d'accueillir l'amour inconditionnel de Dieu pour moi-même. Dieu m'a aimé d'un amour éternel, disait le prophète Isaïe. Avant même que j'existe, il m'aimait, il m'attendait, il se réjouit de me voir. Et son amour est inconditionnel. Ne change pas sur la base de ce que je fais ou je ne fais pas. Il ne varie pas. Dieu m'aime quoi que je fasse, quoi que je dise. Il ne se réjouit pas de mes mauvaises choses, de ce que je fais de mauvais, évidemment. Mais même lorsque je m'éloigne de lui, il continue de m'aimer. Il continue à chaque instant de me donner sa miséricorde. Alors, puis-je ouvrir mon cœur à l'amour de Dieu? Peut-être que je ne l'ai jamais fait. Comment faire? C'est très simple. Prier. Prier. La prière, c'est pour cela qu'il y a l'adoration à chaque soirée de prière. Après, il y a un troisième pas, si vous voulez, pour aller un peu plus loin. Notez les signes de l'amour du Père dans ma vie. Comment faire pour sortir d'une manière très négative de voir sa vie lorsque l'on a l'impression que sa vie n'est que malheur et épreuve, alors que les autres ont de la chance? Bien sûr, si je me focalise sur tous ceux qui m'arrivent de mauvais, cela engendre la plainte, la tristesse et la dépression. Au contraire, relire ma vie de la manière dans laquelle tous les moments où Dieu m'a aidé, il m'a consolé, où il m'a donné de la force, où il m'a montré son amour, change ma manière de voir la vie. Parce que Dieu est présent, parce que Dieu m'accompagne. Donc l'exercice serait quoi? Serait de voir tous les moments où Dieu était présent, de manière inéquivocable, et où il m'a aidé, et là où il m'a protégé, et là où il m'a consolé, et là où il m'a accompagné. Alors ça c'est prendre conscience que toujours il a été là, toujours, petit à petit, à chaque pas il m'a accompagné. Alors il s'agit de quoi? Il s'agit de voir que Dieu veille sur moi et changer de point de vue, les points de vue d'observation de notre vie, les changer et voir que Dieu est présent, il a toujours été présent. Il a été là, il nous a accompagnés. Alors, je peux changer aussi de point de vue sur tout ce qui m'arrive. Alors, ça, peut-être, ce seront les 3 remèdes sur les 3 ennemis qui sont comme un attentat à notre gratitude dans ce parcours. Alors que le Seigneur puisse nous défendre. Vous voyez, ce soir, c'est très pratique. Je suis arrivé à ma feuille blanche. Donc, pourquoi je vous disais tout cela? Pour vous introduire dans ce mystère. Parce que le parcours, c'est une chose, mais la manière dont je vis le parcours, c'est une autre. Vous voyez, on parle pour tout le monde, mais chacun de nous peut se référer à des choses qui se sont passées dans sa vie pour dire oui, c'est vrai, oui, c'est vrai. Ou alors, oui, là, effectivement, oui, j'ai écouté l'ennemi plutôt que de voir les remèdes. Eh bien, c'est pas grave. Il y a plein de moments dont nous pouvons être fiers dans notre vie et des moments où nous ne les voyons pas.
Alors aujourd'hui, on va faire un exercice, comme nous avons l'habitude de faire mémoire d'un moment dont nous sommes fiers. Je vais demander à Étienne s'il peut nous accompagner un peu, avec la musique qui nous fait toujours du bien. Nous fait toujours du bien parce que ça nous accompagne. Ça nous met dans le repos. Nous venons ici quelque part pour lutter contre nos démons, mais d'une manière reposante, parce que c'est le Seigneur qui combat pour nous en notre faveur. Alors je vous disais que je vous propose comme exercice de faire mémoire d'un moment dont nous sommes fiers. Je suis fier, j'ai fait quelque chose de beau, de grand, qui a aidé les autres peut-être, qui m'a aidé moi-même. Et on va remercier le Seigneur parce qu'il nous a donné des talents. À cette occasion, on les a mis en œuvre. Alors, je vous invite, vous avez l'habitude d'être dans le calme, à vous asseoir de manière confortable, à fermer les yeux, à vous mettre dans une attitude intérieure de calme pour nous détendre. Pour ceux qui le souhaitent, peuvent fermer les yeux et respirer profondément 3 fois pour calmer aussi notre corps. Je vais inspirer profondément, souffler profondément. Inspirez profondément, soufflez profondément, encore une fois, soufflez profondément, inspirez profondément. Nous avons besoin de ce repos dans le Seigneur. Et puis maintenant, voilà, je peux faire revenir à ma mémoire un moment où j'ai fait quelque chose dont je peux être fier. Une chose que j'ai faite et qui était peut-être difficile et que j'ai réussi. Je me souviens de cette chose. Je peux me rappeler dans quel contexte ça s'est passé, où j'étais, avec qui j'étais, qu'est-ce que je faisais, comment ça s'est passé. Quel talent j'ai exercé? Pourquoi je suis fier de ça? Est-ce que c'était d'avoir pris des risques, d'avoir été audacieux, d'avoir dépassé mes peurs? Est-ce que c'était d'avoir tenu bon? Est-ce que c'était d'avoir fait quelque chose de difficile? Est-ce que c'était relationnel vis-à-vis d'autres personnes qui ont pu bénéficier de ce que j'ai fait? Je peux ressentir à présent un sentiment de fierté légitime, un sentiment de joie. Et je peux me poser cette question. Quel était le sentiment dans mon cœur à ce moment-là? Je peux le goûter à nouveau. Et je peux me dire, je suis fier de moi, de ce que j'ai réussi à faire. Je suis fier d'avoir fait cette chose difficile. Je suis fier d'avoir fait quelque chose de beau, de grand. Je suis fier d'avoir utilisé les talents que le Seigneur m'a donnés pour les autres et pour moi-même. Et je peux dire merci, merci Seigneur pour les talents que tu m'as donnés. Merci de m'avoir donné cette occasion de les mettre en œuvre, de les avoir exercés. Merci Seigneur. Je suis dans la gratitude pour ce que j'ai pu faire grâce à toi. Oui Seigneur, tu as fait de moi une merveille, une personne unique. J'ai du prix à tes yeux et tu m'aimes. Tu m'as désiré.
et aimé avant que je n'existe. Merci Seigneur. Merci Seigneur d'avoir confiance en moi et de me donner la chance de pouvoir faire des choses extraordinaires pour ce monde. Merci pour chacun des talents que tu as déposés en moi. Amen. Merci. Merci Seigneur. Voilà, maintenant, nous passons donc au troisième moment de la soirée. Après avoir pris ce temps de louange et ce temps de défense et d'enseignement qui nous défend contre les ennemis et qui nous prépare aussi à vivre les remèdes pour la gratitude, on part dans les groupes, comme on a l'habitude de faire. On se met dans les groupes